Bonjour et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous avancez à grands pas dans vos projets, que vous prenez toujours autant de plaisir à vouloir réaliser votre rêve. Moi mon rêve c'est de devenir réalisateur et donc en attendant j'ai créé cette chaîne YouTube et je partage avec vous des vidéos, des courts-métrages, des making-of, des petits conseils, des revues de films, enfin des revues, c'est assez limité, surtout des films qui ont provoqué des déclics chez moi plutôt. Et là j'avais envie de commencer une série sur des top 10, des choses voilà, que je peux recommander quand on veut réaliser un court-métrage. Et ici en l'occurrence pour ouvrir cette série j'avais envie de vous faire un top 10 des choses à éviter si vous voulez rendre votre film un peu plus professionnel, sans pour autant encore avoir les moyens d'une boîte de production, mais être en mesure maintenant de pouvoir présenter votre film, sortir du cadre ami-famille et le présenter à des festivals ou de pouvoir le présenter à des producteurs. Voici des choses auxquelles maintenant il va falloir être très très attentif. Donc la première chose c'est la durée de votre film. Évitez de faire un court-métrage trop long. 15 minutes pour moi c'est le maximum, le mieux c'est 10, voilà, entre 10 et 15 minutes. Pourquoi? Parce que dans la plupart des festivals, vous ne pourrez pas inscrire votre film s'il dure plus de 15 minutes. C'est un petit peu la norme, ça a été confirmé par mon producteur. Je travaille avec un producteur en ce moment, c'est quasiment la première chose qu'il nous a dit. On ne veut pas que je veux pas que le film fasse plus de 15 minutes. Donc voilà, essayez de garder toute l'attention des spectateurs sur un court-métrage de 10 à 15 minutes, mais évitez de le faire trop long. La deuxième chose, alors ça c'est un truc que j'ai entendu dans une vidéo où en fait c'était un programmateur de festival de Sundance qui expliquait il en pouvait plus de voir des génériques de début dans un court-métrage. Et c'est vrai finalement quand on réfléchit, déjà que le film va faire 10 minutes, si en plus vous commencez à mettre un générique de début de 30 secondes, 1 minute et tout ça, c'est du temps de perdu, il faut tout de suite plonger le spectateur dans le film et à moins d'avoir des acteurs comme DiCaprio, une équipe technique de fou, vous avez Hans Zimmer qui fait la musique et tout, ça n'a vraiment strictement aucun intérêt de faire un générique de début. En 3, vous allez devoir expliquer à vos meilleurs amis que ce ne sont pas des acteurs. Il faut absolument, à partir de maintenant, éviter de travailler avec des gens qui ne sont pas des acteurs ou alors qui n'ont pas, cette fibre. Vous n'êtes pas obligé d'être un acteur non plus, vous pouvez avoir des amis qui arrivent à se débrouiller. Mais à partir de maintenant, évitez tout ce qui vous fait retomber dans l'amateurisme au niveau du jeu d'acteur. Alors en numéro 4 pour moi qui est extrêmement important aussi, c'est le son. Le son de votre court-métrage. C'est 50% de votre film. Vous avez l'image, d'accord, mais vous avez aussi le son. Alors le son, la bande son, les bruitages, les dialogues, la musique et tout ça. Il va falloir travailler. Évitez de négliger cet aspect-là et de vous contenter de dire voilà j'ai une bonne histoire et j'ai un bon film. Si le son n'est pas bon, généralement ça va bloquer. Ça va bloquer parce que ça fait tout simplement amateur. Donc si jamais comme moi vous avez des soucis pour faire des prises de son parce que vous n'avez pas forcément un ami, un technicien qui serait capable de gérer le son, mais vraiment à 100% sur un tournage et en post-production, dès le départ quand vous faites votre scénario, vous écrivez le scénario de votre film, pensez-le sans dialogue et travaillez avec des sons après en post-production. Mais voilà, évitez de négliger le son. Alors en 5, franchement arrêtez les films des virus, les virus qui ont exterminé l'humanité, le dernier homme sur Terre, ou alors aussi les scénarios dont l'histoire tourne autour d'une personne qui est schizophrène, il ne sait pas si c'est vraiment lui qui a tué la personne, il ne sait pas si c'est vraiment lui qui a fait telle ou telle chose. Franchement il va falloir faire pas plus d'originalité, et moi de tous les courts-métrages que je vois, là maintenant c'est un petit peu, j'arrive à saturation quand je vois ça, les virus et les types qui sont schizophrènes. Il faut faire vraiment preuve de beaucoup plus d'originalité, éviter ces deux plots pour faire votre court-métrage. Alors en 6, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée. On a trop tendance à vouloir faire un court-métrage qui repose sur une chute, c'est-à-dire que votre film va faire 10 minutes, voire un quart d'heure, et pendant 14 minutes, il ne se passe pas grand-chose, et vous espérez que votre spectateur déjà va rester attentif pendant tout ce temps, et à la fin, il va y avoir une chute qui va donner un sens à tout le film. Très honnêtement, ça marchait vraiment au début des courts-métrages, quand ça commençait à se démocratiser, dans les années 2000 et tout, on voyait quasiment tous les films fonctionner comme ça, mais maintenant on s'y attend tellement que franchement, on peut plus se permettre ça. Il faut que votre film soit bon du début à la fin, prenant du début à la fin, et il ne doit plus reposer que sur une chute. En 7, il y a éviter des lieux types, les forêts,
les usines abandonnées, les maisons abandonnées, voilà, les choses comme ça. Évitez tous ces lieux qui rappellent que c'est un film amateur. On sait que vous n'avez pas les moyens de vous offrir voilà, les lieux que vous voulez pour mettre en scène votre image, mais n'utilisez pas ces lieux. Franchement, ça ramène à de l'amateurisme. Moi, quand je vois ça, je pense tout de suite à mes premiers courts-métrages et je me dis, voilà, c'est marrant, derrière chez moi, il y avait telle usine et tout, j'ai voulu tourner là-dedans. Mais ça fait extrêmement amateur. En tout cas, moi, ça me ramène tout de suite une image d'amateurisme. Concentrez-vous travaillez vos lieux, travaillez vos décors. Si maintenant c'est l'histoire d'un chef d'entreprise, on va dire d'un financier, et qu'il ait, je sais pas moi, qu'il ait un grand bureau, il faut vraiment que ça soit un grand bureau. Il faut que ça jette, quoi. Le spectateur n'est pas dupe. Il sait que vous n'avez pas les moyens. Ne lui rappelez pas dans le décor et tout ça que vous n'en avez pas. Plongez-le dans l'histoire. Et franchement, moi, quand je vois des lieux comme ça me déconcentre totalement de ce que je suis en train de regarder. Parce que je pense à ça, je pense à, tiens, c'est des amateurs, ils font un film amateur. Alors en 8, évitez les films trop hermétiques, des films trop à la David Lynch. Moi je peux vous en dire, c'était un petit peu mon tort au début. Je faisais ce genre de film qui parlait qu'à moi, mais pour moi ça avait du sens, même ça avait un petit peu de sens et tout. Si le spectateur est perdu quand il regarde le film, s'il ne comprend pas trop où vous voulez en venir et que vous vous contentez de faire des beaux plans avec des scènes comme ça, avec des néons ou alors des scènes de nuit, des trucs qui mènent nulle part, le spectateur ne sera pas plongé et intéressé par votre histoire. Il faut éviter ce genre de trucs, éviter de faire des films trop hermétiques. Alors en 9, moi systématiquement quand je vois ça dans un film, j'ai les yeux qui me sortent de la tête, c'est l'emploi d'effets numériques. Alors que ce soit des explosions, les impacts de balles, des faux accidents de voiture, des flammes, de la fumée, des trucs comme ça. Essayez de faire des effets devant la caméra parce que souvent, en plus les effets reviennent, on sait de quel logiciel viennent ces effets-là. Alors à moins d'avoir, voilà, je vous dis, un ami ou que vous-même de votre formation, vous soyez spécialisé dans les effets spéciaux, évitez tout ça. Faites des effets devant la caméra, ça rendra nettement mieux qu'un effet numérique qui souvent c'est raté et ça ramène à de l'amateurisme. En 10, alors ça c'est mon dernier conseil, souvent j'ai eu du mal à ça, c'est-à-dire que évitez de montrer des plans qui n'ont pas fonctionné. Vous avez peut-être passé énormément de temps à préparer la scène, vous avez mis en scène un ami que vous avez promis qu'il allait être dans le film et tout ça, mais si la scène n'est pas bonne, si par exemple vous avez loupé une mise au point, s'il s'est passé un truc en arrière-plan qui d'un coup détourne l'attention du spectateur, évitez tous ces plans-là. Vous avez la chance au moment de monter votre film de sélectionner tous ces plans-là, faites preuve. Il ne faut pas... Faites preuve d'un esprit de... Vous savez ce que vous avez envie de montrer. Ce que vous avez envie de montrer, c'est professionnel. Ne faites pas de concessions. Pas de concessions. Enlevez tous ces plans qui sont ratés, jetez-les et ne montrez que ce que vous avez réussi. Donc voilà, c'était mon premier top 10, les choses à éviter quand on veut faire un court-métrage un peu plus professionnel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vais continuer à faire des vidéos un peu dans ce type-là, sur des conseils, 10 conseils pour qu'un tournage se déroule bien, 10 conseils pour bien caster un acteur. Je peux vous conseiller aussi 10 bons films à regarder quand on a envie de se lancer dans le cinéma, des films astucieux et tout ça. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt.